Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de la vidéo sur la perspective. La première fois on avait vu comment donner l'illusion du volume à un objet. Maintenant on va se servir de la perspective pour donner l'illusion de l'éloignement dans un décor. Donc c'est super important pour vos illustrations et donner un peu de profondeur à vos dessins. Donc c'est parti, à vos crayons. Alors je vous ai dessiné un arbre. Un arbre parce que c'est... Voilà, on est souvent confronté à ce genre de perspective hein, sur la route, etc. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais le dupliquer et je vais vous montrer la première petite technique toute bête. Donc là vous voyez l'utilité de la tablette. Hein. Si je veux faire une forêt ou quoi, j'ai juste à... C'est CTRL J, juste à dupliquer l'arbre. Et vous voyez, j'ai 4 arbres en 30 secondes alors que normalement ça prend beaucoup plus de temps à dessiner. Donc voilà, donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement mis les arbres de plus en plus haut. Et donc quelle illusion ça donne ça donne pas l'illusion que cet arbre là est en train de voler, hein. Ça donne vraiment l'impression que celui-ci est plus près et celui-ci un peu plus loin. Donc après on a juste à accommoder ça avec, je sais pas moi, une route, etc. Et là on a vraiment l'impression qu'on a une profondeur. Tout simplement en les mettant de plus en plus haut. Donc ça c'est vraiment tout bête, mais ça marche très bien. Donc voilà, première petite astuce pour vos profondeurs, enfin, pour donner la profondeur dans vos décors, mettre de bas en haut. L'autre petite technique, alors je reviens en arrière. Tac, il était où? Il était là. L'autre petite technique toute bête. En fait, tout ce que je vais vous dire là, c'est des choses que vous connaissez déjà, hein, bien sûr. Mais je les réexplique et ça vous permettra de les utiliser en sachant le pourquoi du comment. Donc c'est toujours intéressant. CTRL J, pareil, je duplique. Et ce que je vais faire là, vous le savez, mais c'est toujours important de le réviser un petit peu. Ce que je vais faire, c'est que du coup, là, je mets pas les arbres de plus en plus haut, je les fais de plus en plus petits. Alors un petit dernier, CTRL J, CTRL T pour transformer. Vous avez vu, la tablette, c'est vraiment génial. Je vous oblige pas, je vous incite pas à l'acheter, hein, mais encore une fois, à chaque fois, vous voyez que c'est vraiment très pratique. Donc là, c'est la même processus. Vous avez vu que j'ai simplement fait des arbres de plus en plus petits. Et l'illusion que ça donne, tout bêtement, c'est que cet arbre-là est près de nous et celui-ci est plus loin. Donc, tout simplement en les mettant de plus en plus petits. Vraiment, ça marche très très bien. Sachant que évidemment, on peut combiner les deux techniques. Hein. Tout à l'heure, je vous ai parlé de haut en bas, je vous ai parlé de un petit peu décalé comme ça. Donc si on met les deux techniques ensemble, c'est-à-dire que là, je vais les mettre de plus en plus haut. Hop. Hop. C'est celui-ci. Et voilà, on va avoir une perspective voilà, qui se tient vachement bien. Là, on a vraiment le début d'une perspective pratiquement réaliste, quoi. Donc de bas en voilà. Le rétrécissement et en plus de l'arbre qui est de plus en plus qu'on va mettre un peu plus haut. Voilà, c'est tout bête. Alors la dernière petite technique que je voulais voir avec vous, ça s'appelle la perspective atmosphérique. Alors on y a tous été confrontés peut-être une ou deux, enfin au moins une fois en sa vie, hein, quand on regarde quand on voit les montagnes au loin ou même les immeubles, hein, quand on a un champ de vision qui se dégage. Alors qu'est-ce qui se passe? Vous allez tout de suite comprendre. Je vais faire des montagnes vite fait. Voilà, tac. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc là, on est plus dans la perspective qu'on va créer grâce à la couleur en fait. Voilà pourquoi je suis en train de choisir du bleu. Donc ma première montagne, voilà, je la fais en bleu par exemple. Voilà. Vite fait. C'est très moche, hein, mais c'est pour vous donner un petit peu enfin, que vous compreniez un peu le principe. Et la montagne derrière, je vais la faire avec un bleu, mais moins saturé. En fait, ce qui se passe avec la perspective atmosphérique, c'est qu'on perd en netteté, on perd en contraste et en saturation. Du coup, on va avoir quelque chose qui va tendre de plus en plus vers une sorte de bleu horizon. Enfin, vous voyez, là, l'impression qu'on a déjà, c'est qu'on a une sorte d'impression d'éloignement avec ces montagnes-là. Celle-ci, là, celle-ci paraît un peu plus proche que celle-là. Tout simplement parce que, bon, déjà, elle est derrière, évidemment, mais on a un bleu qui est beaucoup moins saturé.
Donc ça peut être aussi intéressant à utiliser pour vos dessins. Je peux faire pareil pour l'arbre, hein. C'est-à-dire que là, regardez, je vais faire un arbre très saturé là, et je vais mettre un arbre. Alors faut que je le mette au-dessus au niveau des calques. Je vais enlever ça, voilà. Donc là, moi, je fais CTRL U. Donc, je vais faire le panneau, vous avez vu, là, j'ai un bouton saturation là. En fait, plus je l'augmente, plus les couleurs vont être pétantes, vont être vives. Donc là, c'est un peu vraiment trop. Et plus je le diminue, plus on va arriver vers du gris, du niveau de gris. Et du coup, on va perdre un petit peu en saturation. Et c'est un petit peu l'effet que va donner cette perspective-là. Donc on perd en saturation et également en netteté. Donc si je devais aller vraiment au bout de la réflexion, normalement, je devrais gommer tout ce qui est feuillage, écorce. Je devrais en faire un peu moins pour que ça soit plus réaliste. Et ça marche aussi pour vos bonhommes. Là, j'avais fait un garçon un peu manga, hop, on m'en demande souvent. Ça, c'est une erreur que je vois souvent dans les BD, enfin dans la BD quand on débute, c'est qu'on fait le personnage en premier plan très détaillé, et on va faire celui qui est, je sais pas, imaginons qu'il y a un autre bonhomme tout au fond, et on va essayer de faire plein de détails, etc. Alors qu'en fait, non. Si votre bonhomme est très loin, eh ben, il faut évidemment enlever quelques petits détails. Hein, tout ce qui est pli, etc. Parce que même si même au niveau réaliste, les détails se perdent avec l'éloignement. Donc si on va avoir quelque chose d'un peu plus réaliste, il faut pas hésiter à enlever les détails. Et ça va être un petit peu le défaut de la tablette, c'est que avec la tablette, comme on peut zoomer à fond dedans, on va être tenté de faire des détails, mais faut pas oublier que si votre personnage s'éloigne, on va de moins en moins les voir. Donc dans vos BD, dans vos décors, si votre personnage est tout petit, ne faites pas de détails, faites pas les yeux, etc. Ça sera plus naturel si vous faites pas trop de détails. Voilà pour les petites techniques de perspective, j'espère que ça vous aura appris quelque chose. Je garde le gros du sujet pour la numéro 3, où là il y aura les lignes de fuite, etc. Là c'est compliqué, donc je vais essayer de faire ça vraiment sur une seule vidéo. Je vous dis à samedi pour le visage de profil. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.